dette au paiement de ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez pouvez dire dire aux policiers, c'est 20 millions d'heures Oh, supplémentaires. désolé, hein, je parle juste après. Mais nous allons y travailler avec eux. Je ne peux pas dire d'un claquement de doigts, je vais trouver 275 millions d'euros. Vous savez bien que ces dernières semaines, Là, Castaner, des pour recettes la et des police, dépenses pour le des budget de bêtes. l'État que nous avons trouvé. Ce C'est que pas je sais, moi, c'est que c'est lui. je suis à la tête Faut d'un le, ministère faut le qui a une voir, faut le augmentation de son regarder. budget Écoutez de ce près qu'il de dit. 1 milliard d'euros. Peu de budgets sont des budgets prioritaires comme celui du ministère de l'Intérieur. Mais il nous faut aussi trouver les moyens d'apurer une dette. Une dette, je vous le dis, qui a plusieurs années de stock sur les heures supplémentaires. Je souhaite ouvrir ce chantier avec eux parce que ça me paraît normal que l'État paye ses dettes et les paye aussi à ses policiers qui n'ont pas vocation à Parce les qu'ils ont cumuler plusieurs quelque années, part alors pour tu prends certains ton à partir temps pour régler les 6 ans, affaires. 7 Bah, ans vas-y, avant l'âge de la retraite. fais ta vie. En congé pour rattraper ces éléments-là, ça fait partie des chantiers. Je leur avais annoncé déjà quand je les ai reçus. Une nouvelle équipe a été élue il y a une dizaine de jours au sein des syndicats. Et donc c'est avec eux que je souhaite ouvrir ce chantier et poursuivre ce travail. Ça nous prendra un peu de temps. On ne trouve pas comme ça en quelques semaines un tel montant, mais je pense que c'est un sujet sur lequel nous devons travailler tous ensemble. C'est un chantier qui pourrait être terminé avant les justifiés. Ben, vous ne m'avez pas écouté, mais c'est ce que je viens de dire. Il y a des éléments, effectivement, de tension que j'entends parfaitement. D'abord, ce qu'ils ont subi Il ces a dernières dit, vous semaines, m'avez parce pas que n'oublions écouté. pas qu'il y a des moments où, comme à Strasbourg la semaine dernière, on applaudit les journalistes, pardon. Il y a des Oh moments bon, comme la t'es semaine le premier dernière, policier on peut les applaudir et- aussi, les journalistes. Il y a des moments comme la T'es le semaine premier dernière, on policier peut, et t'arrives à dire applaudir les nos forces de journalistes. l'ordre. Je pense à Non, Strasbourg. mais là, faut Et le vraiment lendemain, que plus normal de les Castaner, policiers. Vous savez que dans la je sais nuit pas où ils t'ont de trouvé, mais vendredi à sérieux. samedi, une voiture de police a été Barre-toi. incendiée, une autre a été cassée à coups de barre de fer Barre-toi. avec un policier à l'intérieur. C'est cette violence-là qu'ils subissent aussi. Je suis à leur côté pour leur apporter un soutien, mais ça ne suffit pas. Nous devons améliorer leurs conditions de travail, le fait que nos policiers travaillent dans des conditions matérielles, immobilières satisfaisantes, dans des véhicules en bon état, avec des moyens de protection et de défense sécurisés. Tout ça sont des objectifs que nous avons. On a un budget en forte augmentation. Ce budget doit nous permettre aussi on de dit merci à faciliter qui? la vie au Aux quotidien. Gilets Mais c'est jaunes. vrai sur les conditions matérielles, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur la réforme de la procédure pénale. Le fait Si que les nos Gilets policiers jaunes n'auraient pas passent fait la des révolution, heures et des Castaner, il heures aurait pas de dit que les flics leur procédures manquaient des trucs. administrative à faire du papier, ça Les n'est pas aurait du laissés tout leur comme- vocation. J'entends comme aussi d'habitude. ce message-là. Ce sont des J'entends. chantiers sur Putain, lesquels, mais toi, vous savez, ça t'entends fait trop, quelques toi semaines et que je l'autre, suis en là, vous responsabilité, entendez, sur vous lesquels faites je me suis que ça engagé de d'entendre. travailler avec eux et je souhaite pouvoir travailler très vite avec eux. Ça fait. Ah, parce que t'es le premier policier, tu travailles pas avec eux. D'accord. Écoutez, vous Là, comprendrez franchement, que je garde cet échange avec les je comprends partenaires rien. sociaux. plutôt Soit la qu'avec police, vous. Je les n'essayez pas de rencontrerai ce comprendre ce soir, que et donc, lui, évidemment, il essaye nous de vous aborderons dire. cela ensemble. Le président, Vous avez accédé à leur demande d'être reçus ensemble? comment on en est où de cette prime? Visiblement, ça ne suffit pas, vu qu'ils veulent se mobiliser demain. Non, mais je ne pense pas que ce soit seulement un problème de prime. Vous savez, les policiers valent mieux que votre question. Les policiers ne sont pas seulement en train de dire on veut de l'argent. Ils veulent des conditions de travail. Ils veulent... Oui, c'est pas moi. l'argent aussi, hein, mon pote. Mais personne n'a pensé qu'on achetait une colère avec de l'argent. Ni le président. L'argent, Par il contre, faut qu'on comment pour rémunère nourrir leur famille? Une action Il exceptionnelle. faut comment un pour engagement payer leur exceptionnel, loyer? Et ce sera le cas, j'en parlerai Il ce faut soir comment avec les pour partenaires leur sociaux. voiture? C'est un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons. Mais je parle bien des conditions de travail. Putain, Aujourd'hui, nos qu'est-ce qui policiers m'énerve, portent ce mec-là. cette colère. Elle est En pas fait, il nouvelle. parle pour rien Vous dire. pensez qu'elle est liée à mon arrivée au ministère il y a Oh, mais quelques semaines, putain, ou même à la réalité de ce gouvernement. S'il s'agissait par exemple Ouais, que va des te coucher, congés, va. des heures supplémentaires générées ces dernières semaines, le problème serait très vite réglé. Le mal est plus profond que cela, nous l'entendons, et c'est pour cela que dans Ah, le budget, encore, en nous forte l'entendons. hausse, plus d'1 milliard d'euros du ministère Je crois qu'ils l'Intérieur ils sur sont deux tous partis à la même exercices, école hein, il y a des avec moyens Macron. nouveaux. Vous savez, c'est tout simple, hein, mais quand vous roulez dans des voitures qui sont en très On mauvais comprend, état, bah, c'est on compliqué. l'entend, Les policiers gilets jaunes, en fait, comme ça. mais Je on ne s'en pense pas fout. que les policiers soient gilets Pas jaunes. rien. Je pense que les policiers, au contraire, ils ont protégé la République quand certains gilets jaunes l'ont attaqué. Que les gilets jaunes ont attaqué aussi nos policiers. Et encore, ces dernières heures... Castaner, attaquer. Ensuite, Tout ils ça, ont c'est des pour ta opinions gueule, politiques, c'est ils pas ont pour la gueule des collègues, gilets jaunes. Ils sont des citoyens aussi. Et c'est parfaitement légitime. Merci. J'ai juste une petite. Nous n'avons pas le droit d'avoir une dette envers les policiers, nous dit à l'instant Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ah, attends, j'ai pas entendu. Attends, j'ai pas entendu. D'euros, qui correspond aux... Merde, il veut plus faire retour. Parole d'expert, Julien Arnaud. Alors on a quand même... Ils ont pas le Bien droit vu, d'avoir de dette. Les policiers n'ont pas le droit d'avoir de dette. Là, j'avouerais, vous savez quoi? Moi, je serais vous, hein, en tant que policier. Hein. Je vous engraine pas. Hein. Mais lui, là, lui, si vous voulez pas aller chercher Macron, allez chercher lui d'abord. Mettez-le en cage. Ce mec-là, il a pas de cerveau. Pas le droit de dette.
Vous avez le droit de rien demander, en fait. En fait, ils ont aucune dette envers eux. Hein. Vous avez aucune... Mais non, mais là, je comprends pas. Bon, excusez-moi pour ce langage, parce que je vois souvent les gens qui parlent pour représenter les gilets jaunes, en disant on représente les gilets jaunes, en sachant qu'ils parlent très bien le français quand même. Hein, ils sortent des mots, mais bien scientifiques, comme je dis chez moi. Mais moi, j'ai été à l'école en France. Vous croyez qu'on s'est occupé de moi? Vous croyez qu'on s'occupe des enfants à l'école? Vous croyez que les profs, les pauvres, ils ont 20, 30 enfants? Vous croyez qu'il est tout seul? Vous avez l'impression qu'on apprend quelque chose? Là, oui, là, vous voulez quelqu'un du peuple, je suis là. Moi, je parle comme tout le monde. Je suis monsieur tout le monde. Je suis pas monsieur... j'ai fait des études, j'ai le bac plus 100, bac moins 20, moi bac mes cacahuètes. Sérieux, quoi. Et après, les gens, oh bah nous, on représente personne, hein, on représente... Putain, mais on est le peuple, gilets jaunes. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est le peuple, les gilets. Moi, ce qui m'énerve encore, c'est les mecs, les petits artisans ou les grandes entreprises. Oh, on a perdu de l'argent, on va mettre la clé sous la porte. Oh, ils ont cassé, on va mettre la clé sous la porte à cause des gilets jaunes. Déjà d'une, les gilets jaunes, ils ont plus de thunes, ils ont plus d'argent. Qu'est-ce que tu me racontes? Et parce qu'ils ont fait un barrage, ça y est, il n'y a plus personne qui vient acheter. Tu te fous de moi ou quoi? Moi, il y avait un barrage devant chez moi, je pouvais passer. C'est quoi le problème? J'allais acheter. Même si, voilà, ils le savent très bien, ils me bloquaient 5 minutes, 5, 10 minutes. Ils me disaient, ok, vas-y, passe. Et ils me disaient pas, ah, va pas là-bas, wesh. Je sais pas d'où vous sortez, vous. Franchement, je sais pas d'où vous sortez. Et le pire, c'est les mecs là qu'ils appellent la télé, là, je sais pas c'est quoi leur chaîne de merde, LCI, CNews. Tu vois, tellement qu'ils disent des gros trucs, je suis obligé d'aller regarder juste pour voir comment ils manipulent les gens. Tu sais, les gens honnêtes qui sortent pas de chez eux, ils ont peur de sortir de chez eux, ils regardent la télé, ils écoutent les infos. Ils ont peur avec ce que vous leur racontez, ils ont peur de sortir de chez eux. Ils ont peur. Alors surtout les petites sociétés, les petits marchands et tout, qui disent « Ah bah, à cause des gilets jaunes, on va mettre la clé sous la porte. » Non mais, écoute ce que tu as juste de dire. On va mettre les clés sous la porte. Au moins toi, t'as une porte. T'en as, ils ont rien, ils sont dehors. Arrêtez de regarder que pour votre gueule. Oh, l'argent, l'argent, l'argent. Que pour votre gueule. Ceux qui sont en train de mourir, on fait quoi pour eux? À part des petites vidéos, vite fait, moi j'en fais une. Je suis pas en manque, hein. Voilà. Je travaille, je suis en bonne situation. Il y a quelques temps. Quoi. J'ai travaillé il y a un mois. Je travaillais dans un boulot où ça faisait 12 ans. Macron, il a fait sa loi. Il a enlevé la loi. Tu sais, la loi qui nous protégeait, le code du travail. Même pas un mois après, dans mon entreprise, il y en avait que ça faisait 12, 13, 14 ans même. Eh ben, tu sais quoi, quand elle est passée, ils se sont frottés les mains. Parce que moi, ils ont attendu. Ils m'ont poussé à bout. Voilà. Et après, direct. Au revoir, monsieur. Vous êtes viré. Pour faute grave, parce que j'ai insulté un couloir. Eh bah, j'ai insulté un couloir, je me suis fait virer, ok. Il n'y a personne dans le couloir, mais je me suis fait virer parce que des gens ont entendu derrière moi. Je me suis fait virer parce qu'avec la loi Macron, on se fait des bénéfices, hein. 12 ans de boîte, on va le virer, allez, au pire des cas, même s'il gagne au prud'homme, on va lui donner quoi? 1 an de salaire? Eh ben, c'est bien ça. Et les autres qui parlent de fermer boutique. Vous foutez de la gueule de qui? L'année dernière, j'entends que ça, vous avez fait tous des gros bénéfices. Et là, vous allez dire en 2 mois, allez, 1 mois et demi, vous avez perdu tous les bénéfices. Ils sont partis. Oh putain, en 1 mois, on a tout perdu. On s'est trop gavé. On a trop mangé de caviar. Vous foutez vraiment de la gueule des gens. Le gouvernement de merde et le peuple qui se divise, on le voit qui se divise. Oh l'autre, macroniste, tu sais, il appelle 2-3 gars, allez, appelle et dis-leur que
qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus rien, à cause des gilets jaunes, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien en France. Tu te fous de la gueule des gens. Non mais sérieux, vous foutez vraiment la gueule des gens quoi. Vous parlez des gilets jaunes, maintenant les polices, gilets bleus. Après il y a les charpes rouges, il y a la CGT en orange. Vous avez cru quoi? Qu'on était les biomanes? Force jaune, force bleue, force orange, écharpe rouge. Non mais c'est quoi? C'est quoi ces infos de merde? Non sérieux, c'est quoi ces infos de merde? Vous foutez de la gueule des gens. Tu sais comme on dit, Macron, là il joue le mec. Hein, l'Élysée là, oh bah lui il s'est mis en confort hein. Ah lui il est bien, hein, lui il en a rien à foutre hein. Tu sais, tellement qu'il se mouille pas, tellement qu'il a peur. C'est même pas il a peur, il joue stratégique. Il est plus intelligent que nous. Il est plus intelligent que nous. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un truc à dire, il envoie Édouard Philippe. Ah vas-y Philippe, va leur dire, moi j'ai peur. T'as peur de quoi mon frère? Non là j'ai dit un gros mot, mon frère. C'est pas mon frère, hein. Et je sais pas d'où il sort ce mec là. Mais tu sais, comme on dit, hein, dans toutes les religions, Satan se déguise. Là quand tu vois Macron, c'est plus Satan mon frère. Même Satan, tu sais quoi, il est en train de rigoler quand il le voit. Il est en train de lui dire, hey, vas-y, encule tout le monde là, mets-leur une grosse carotte à l'intérieur. Sérieux, mais et en plus il nous a mis quoi? Il nous a mis un barrage devant lui. Il nous a mis Castaner. Franchement, personne n'arrive à le saquer. Même la police n'arrive pas à le saquer. Il nous a mis qui? Chiappa. Elle laisse tomber quand elle parle. C'est quoi, t'as envie d'éteindre la télé? Dès qu'elle parle, dès qu'elle ouvre sa bouche, t'as envie d'éteindre la télé. Mais cette meuf-là, elle n'a même pas un cerveau. On est en France. Quand tu parles avec ton peuple, secrétaire là, quand tu parles avec ton peuple, parle en français. Pourquoi tu essaies de nous parler en anglais? Ça sert à quoi en anglais? Tu crois qu'on était où là? Déjà juste... Putain, mais cette meuf-là, sérieux, elle a pas de cerveau. Et les mecs, ils sont en train de se diviser, pourquoi? Pour 10 euros. Oh, 15 euros, j'ai eu 15 euros. Ah ben il nous a donné 15 euros. Mais c'est ta prime, espèce de con, va. C'est ce que tu dois toucher. Et moi, j'ai une question à vous poser en plus. Mais celle-là, elle est bonne. Je touchais le SMIC. Je serais dans mon boulot, là. Ça faisait 12 ans, je touchais le SMIC. Mais par contre, le problème, c'est que j'avais mes primes d'ancienneté. Et avec les primes d'ancienneté, le SMIC, il compte plus, je pense. Ça veut dire que les mecs, ils sont contents. Ouais, on touche le SMIC. Ouais, on va toucher ça. Bah, ta prime d'ancienneté, quand on va monter, tu vas l'avoir dans le blabla, mon pote. Tu vas l'avoir dans le trou fignon. Oh, bah, tiens, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, mais sérieux, réveillez-vous, putain, mais réveillez-vous. C'est quoi ce monde-là? Le pire, c'est eux. Oui, mais tu sais, on est en danger, mais regarde comment ça se passe en Allemagne. Espèce de con, on est où ici? Regarde en Allemagne, regarde en Belgique, regarde... Mais t'es con quoi, on est en France. Justement, on est en train de faire notre politique, on est en train de faire notre gouvernement. Pourquoi on regarde chez les gens? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre chez les gens? Eux, ils vivent bien, non? Tu crois qu'il y a ça chez eux? Espèce de clochard, bah, sérieux. Les mecs, je sais pas d'où ils sortent. Ça, c'est vraiment la voix du peuple. D'où tu sors? Les gilets jaunes, arrêtez d'annoncer des... Les gilets jaunes, moi aussi je deviens gilet jaune à force. Quand je dis gilet jaune, oui, je suis gilet jaune. Mais je suis le peuple. Le peuple, c'est le gilet. Ça n'a rien à voir. C'est bien Sarkozy, non? Qui nous a obligés de mettre des gilets jaunes. Dans les voitures, dans les bagnoles. On les met, les gilets jaunes. Parce que vous nous faites chier maintenant avec... Oh non, vous rentrez pas sur Paris, vous avez des gilets jaunes. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, enlève la loi, là, de Sarkozy, là, où tu dois avoir des gilets jaunes dans ta bagnole. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, c'est pas que quand tu tombes en panne. Mais je comprends pas. Les mecs, il faut du vélo, tu leur dis de mettre un gilet jaune le soir pour qu'on les voie. Maintenant, c'est quoi le mec, il va faire du vélo, il va mettre un gilet jaune, on va lui rentrer dedans? Oh bah, t'avais pas qu'à manifester. Manifester quoi, mon frère? Je suis en train de faire du vélo, qu'est-ce que tu me dis, manifester? Mais non, mais franchement,
C'est terrible, je sais pas, c'est terrible, c'est pas un gouvernement, c'est pas... Je sais pas, soit on se réveille, soit on joue les ignorants, soit on joue les moutons, mais je sais pas moi. Après je vois le sondage, Macron 25%, mais ils sont au courant qu'il faut les enlever en fait, il faut les décompter de l'année dernière. En fait ils l'ont laissé à 25, ils l'ont remis à 25, hein, tu sais, comme ça ils se sont dit... après on va mettre Marine Le Pen, on va leur faire peur aux gens pour que... Marine Le Pen quoi, Marine Le Pen? Attends, quand ils étaient tous les deux au deuxième tour, moi je l'ai dit. Pourtant je suis pas, voilà, un pur souche. Mais je l'ai dit, votez pas Macron. Votez Marine, on s'en fout. Votez Marine, arrêtez de voter Macron. Tu vois ma couleur de peau, elle est pas... Voilà, elle est pas blanche. Je vous le dis tout de suite, elle est pas blanche. J'aurais voté moi. Moi j'ai voté Marine Le Pen, je m'en bats les couilles. Mon frère, quand tu vois sa gueule, tu vois la gueule de Satan, mon frère, il a une tête de triangle. Avec ses dents, là, ses pointes de dents et son nez pointu, là. On dirait un triangle, ce mec-là. Ma parole, il a une tête de triangle. Putain. Et après, le plus marrant, c'est qu'on me dit, oh, Mélenchon, il a fait une gaffe. Mélenchon, il a fait des conneries. Mélenchon, il a dit que les juges, les flics, ils sont venus chez moi, ils ont fait perquisition, alors Mélenchon, il s'est énervé, mais pourquoi il s'est énervé? Tu te fous de ma gueule, je vais te ramener chez des gens, moi, tu vas voir ce qu'ils ont fait chez lui, les flics. Tu vas voir, pourquoi ils font des perquises? Ils viennent, oui, il y a des perquisitions, bien sûr qu'il faut les faire. Mais là, pourquoi chez lui? Pourquoi dans tout son entrepôt, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Mélenchon? Il a tué quelqu'un? Moi, j'étais pas Mélenchon au début, hein, je vous le dis tout de suite. Mais là, c'est le seul qui a des couilles pour dire la vérité. C'est le seul qui prend du temps à expliquer. Vous expliquez rien. Ah ben moi je comprends, moi j'ai vu, j'ai entendu parler, moi. J'étais vraiment de la gueule. Mélenchon, c'est le seul qui est dans la politique depuis je sais pas quelle date. En 68, il avait 16 ans, gars. Il avait 16 ans. Le mec, il est plus au courant de ce qui se passe en France que les jeunes là que vous nous mettez au pouvoir. Non mais franchement, c'est un des gars qui connaît le peuple. C'est un des gars qui s'est dit pourquoi personne ne veut parler de lui, pourquoi on essaye de le noyer, ce mec-là. Cette personne-là, je sais pas d'où elle sort. Mélenchon, voilà, je sais pas d'où elle sort. Mais le mec, il a demandé quoi? Il a demandé une 6ème République, non? Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il faut le dire, il est intelligent. Comme ça, s'il y a des votes qui ne plaisent pas, il va dire c'est pas moi qui a voté, c'est vous qui l'avez fait. C'est pas moi. Moi, je vous ai demandé, vous m'avez répondu comme ça. Que l'autre là joue à sa PlayStation ou regardait Marseille. Ouais, même Marseille, ils veulent même plus de ta gueule. Même l'équipe de Marseille, je sais même pas s'ils le font pas exprès de perdre tous les dimanches ou pour voir ta gueule. Dès qu'ils voient ta gueule, dès qu'ils savent que t'es avec eux, pour pas se foutre la honte, ils se disent bon vas-y, on va se manger une valise. Ah, rien à foutre. Mais le mec, même s'il vous augmente, voilà. Moi, je suis, vas-y, on va dire, je suis Macron. Bon, je vous augmente de... allez, 300 €, j'augmente le SMIC de 1500 ou 1600 € net. Et là, on augmente vraiment le SMIC. Ah ouais? Et le code du travail, on fait comment? Hein? C'est-à-dire que le mec, le gars de l'entreprise, il va te prendre à 1600 € net. Il n'y a pas de souci, il va rigoler, il va dire, oh oui, je te prends. Mais avec tous les CDD qu'on peut rénover, qu'on peut refaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il va payer quoi? Il va payer 1600. 2 mois après, ils vont lui dire, bon écoute, au revoir. Mais pourquoi? Bah, t'as qu'à te renseigner au code du travail, hein, mon pote. Mais il nous a détruit au moment où il a voté la loi du travail, il nous a détruit. Il l'a fait avec, comment il s'appelle? Hollande. Même Hollande, il était plus sérieux que lui. Même Hollande, il avait plus de cerveau que ce mec-là. Même si je vous dis qu'il est intelligent, il est dans son côté, il est dans sa petite maison à danser avec qui il veut, je m'en fous. Que ce soit gay, pas gay. Mais c'est un truc Putain, mais c'est un truc où t'as tous les présidents qui viennent à l'Elysée, bordel. Et toi, tu nous ramènes quoi? Non, mais franchement.
Franchement, tu sais quoi? T'es un mec, si... Je vais vous expliquer, moi, je suis président. Je suis président. Je fais gaffe à la police. Au service de l'ordre, excusez-moi, je fais service de l'ordre. Mes citoyens, vous savez ce que je fais? Je donne ma démission. Pourquoi? Pour que la France continue à vivre. Là, il nous l'a arrêté. Au bout de... Là, 2 mois, il nous l'a arrêté. Il nous a... Mais il nous a violés. Il nous a violés. Il me dit, ah oui, non, l'ISF, mais l'ISF, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un respect au niveau du peuple. Remets-le. Pourquoi tu veux jouer le mec qui remet pas? Parce qu'apparemment, après, je sais pas si c'est des fakes, c'est pour ça que je juge pas là-dessus. Mais toi aussi, tu vas y toucher à l'ISF. Toi aussi, tu vas en manger quand tu vas partir. Toi, je crois que tu es le seul président en sachant que quand tu vas partir là, avec toutes les plaintes que tu as au cul, je te jure que c'est quoi ta cellule? Commence à lui mettre un nouveau tapis, un grand écran de télé. Parce que toi là, ce que tu as fait. Et en plus, oh non, mais non. À vendre, tu vends la France. Tu la vends, t'as train de la vendre. Et là, dans le Parisien, je dis quoi? Oh ben, on essaye de trouver un acheteur pour le Stade de France. Le Stade de France. La 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 la. On gagne la coupe. Mais non, ça va plus être à nous. Ça va être à quelqu'un d'autre, à un autre pays. On s'en balait à Taoui. Mais franchement, mais je sais pas si tu réfléchis. Tu dois réfléchir. Parce que là, tu es en train de mettre déjà les services de l'ordre contre le peuple. Surtout Castaner, celui-là qui n'a rien compris, celui-là qui n'a pas de cerveau, qui essaye de parler, on ne sait même pas pourquoi. Castaner, mais pourquoi vous l'avez mis là, lui? Et il n'y avait personne d'autre. Je pense que même Édouard Philippe, il aurait fait le bon job. Mais Édouard Philippe, moi, je te conseille. Hein. Reste plus avec eux. Démissionne, toi aussi, démissionne. Démissionne, peut-être qu'après, tu vois, le peuple va avoir confiance en toi. On va commencer à se mobiliser pour toi aussi. Parce que tu es une personne, ça se voit que tu es une personne bien intérieurement. Mais le problème, c'est que tu te laisses tellement influencer que tu vas devenir encore pire qu'eux. Tu vas être plus détestable qu'eux. Les fraudes fiscales. Déjà, pourquoi vous n'allez pas chercher chez Macron les fraudes fiscales? Non, je parle pas des entreprises ou des... Chez lui. Lui. Vous croyez qu'il a un compte qu'en France? Vous croyez qu'il a l'argent qu'il gagne là? Il est qu'ici? Non, mais ça, vous accordez... Ça, faut même pas s'inquiéter, ça. Il croit nous la mettre à la fin de son quinquennat. Oh ouais, bah je vais me casser le fin quinquennat. Oh ouais, reviens ici, rends-nous l'argent que t'as pris. Les pauvres, sérieux, il est en train de tout détruire et nous on est tous là en train de dire oh, arrêtez d'arrêter les routes, arrêtez de laisser passer les gens, on est des gilets jaunes, regarde là, la preuve à la télé là. Ah merde, ça se voit pas, si, tu vois un peu, non, tu vois pas, des gilets oranges. Je te dis, ici en France, c'est les biomanes. C'est les biomanes. Macron, sérieux, si t'aimes la France comme tu le dis, barre-toi, casse-toi. Mais arrêtez de demander le cire, le truc peuple. Même s'il est voté, même si on l'a, les jaunes, voilà, on l'a. Bravo. Même si on dit oui. Si lui veut dire non, il dira non, rien à foutre. Mais je vous ai entendu, hein, je vous entends, hein, j'ai compris. Hein. Vous vivez la misère. Hein. Mais les taxes là qu'il nous a mis avant de dire oui, en 2019 j'arrête toutes les taxes. Mais les taxes qu'il nous a déjà mis, on en fait quoi? Ah bah on les a dans le cul. Ah bah il se fait des frais encore là-dessus. Et bah tenez, oh bah ils ont rien compris, on leur a dit on arrête les taxes, mais en fait les autres ils sont déjà mis, on s'en fout. Hein. Franchement. C'est quoi? Prenez un gars du terrain. Un gars du terrain, moi je veux pas être... Parce que la CGT et ces infos qui nous disaient quoi? Votez lui, lui il est bien lui. Sarkozy il est bien. Hein. Non, on a voté Sarkozy, on se les fait mettre. Encore la CGT, les infos. Ah bah votez Hollande. Eh ben on se les fait mettre encore. Et là ils nous ont dit quoi? Oh, il est jeune, oh il est beau.
Il est beau, il a une tête de pyramide ce mec-là, il a une tête de triangle. Vous me dites, oh, il est beau parce qu'il a les yeux bleus. Wesh mon frère, il est même pas français, que ce que vous me racontez. On se les fait mettre, et le seul, je veux pas dire le seul, hein. Il y a Mélenchon, et il y en a un autre, Doucilino. Ces deux-là, ils ont compris. Ils étaient à l'écart, ils étaient sur le terrain, ils ont compris. Mélenchon, pourquoi ils veulent pas le laisser? Je vous le dis tout de suite, pourquoi Mélenchon, ils veulent pas le laisser? Parce qu'ils le savent très bien que la loi Mélenchon. Quoi, la loi Mélenchon? Le France Insoumise. Mais c'est Mélenchon pour moi. Parce que c'est le seul porte-parole que j'accepte, qui nous fait comprendre les choses. Lui, il veut faire quoi? Il veut faire taxer les entreprises. Vous savez, les entreprises qui sont en France, vous savez, l'ISF. Mais pas que ça. C'est pour ça que ça a du mal à passer. C'est qu'il va taxer... Ah, toi, tu faisais partie de la France et t'es parti autre part pour payer moins d'impôts? Eh ben non, on va venir te chercher les impôts chez toi là-bas. Va en Libye, va en Israël, va où tu veux. On va venir chercher l'argent là-bas. Ah, ça, ils ont peur, hein. Oh, ça, ils ont peur, hein. Oh, en plus, Macron, lui, c'est plus la peur. Il doit se mettre des couches quand il a... Si Mélenchon passe, Macron se met des couches. C'est pour ça que là, on parle de Marine Le Pen, nanani. Moi, je comprends pas. Même la police, hein, je suis désolé pour vous. Hein. Je suis désolé. Moi, il y a des choses, voilà, qui tournent sur Internet, qu'aux infos, ils en parlent pas. C'est vraiment violent. Mais il y en a un qui a osé parler en disant, c'est pas les CRS, c'est les stupes. Vous savez, les petits, là, à un moment, les casseurs. Vous savez, les casseurs, c'est là qu'on dit, oh oui, ça, c'est des casseurs et tout. Ils faisaient quoi? Ils mettaient des barrières devant nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils savent que vous allez faire des conneries, tirer des flashballs, tirer des trucs. Alors ils mettaient des barrières juste pour pas que vous touchiez le peuple. Il y a une vidéo où on le voit très bien. Les types, ils sont là avec le flashball. Ils tirent sur les barrières. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils se sont mis les barrières devant nous. Pour nous protéger. C'est même pas pour casser, c'était juste pour nous protéger. Mais arrêtez de dire les jaunes. Oh, il y a des casseurs, il y a des non-casseurs. Vous croyez quoi? Chez les flics, il y a quoi? Il y a des casseurs et des non-casseurs. Moi, j'ai des flics où j'habite. Ils sont excellents. J'ai rien à dire sur eux. Ils sont excellents. Ils nous parlent gentiment. Ils discutent avec nous. Ils prennent le temps de discuter avec nous. On prend le temps de discuter avec eux. Et pourtant, on n'est pas des quartiers gentils, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ils nous viennent discuter avec nous. Vous savez, ils viennent. C'est comme si ils baissaient les armes. Nous, on baisse pas nos frocs, mais on ouvrait un peu le blouson pour écouter ce qu'ils avaient à nous dire. On enlevait nos oreillettes. Voilà, on enlevait nos oreillettes pour écouter ce qu'ils nous disent. Mais il y en a, mais la police est citoyen, ça veut dire que ils sont comme nous. Il y en a qui sont d'extrême droite, il y en a qui sont d'extrême gauche. Il y en a, ils sont pacifiques. Comme les militaires. Mais les militaires pacifiques, vous savez, ceux-là qui viennent bien rendre le pouvoir au peuple. Bah vous savez, il est tellement intelligent, Macron, quand vous regardez bien. Il les envoie dans les autres pays. Comme ça, il sait qu'un jour, s'il fait une connerie, eh ben, il n'y aura personne pour séparer la police du peuple. Parce que les militaires, ils sont là pour le peuple. Ils les envoient dans les autres bleds pour dire, oui, allez défendre le drapeau. Il y a un militaire, il a dit, moi, c'est pas pour défendre le drapeau que je vais là-bas. C'est pour défendre mon peuple. C'est pour mourir pour mon peuple. C'est pas pour le drapeau. Le drapeau, on peut en coup d'autant qu'on veut. Hein. Mais pour mon peuple. Vous savez, un militaire qui dit ça, moi, ça me touche au cœur. C'est comme des policiers. Ils le disent. Même les policiers, ils le disent. Mais eux, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que... Qu'est-ce qu'ils ont moins que les militaires? C'est que le jour où ils veulent manifester, où ils veulent pas venir à cet endroit-là, eux, c'est pas, ils se font virer. Ils vont directement en tôle. Ils vont en prison. Vous savez, la famille qu'il a construit avec ses enfants, sa femme et tout. Ah bah t'es pas venu? Eh bah tu vas en tôle. Et pourtant, il s'est battu. Hein. Mais non, tu vas en tôle. Bon, les amis, j'espère que si ça vous a plu, j'en ferai une autre. Mais là, c'est vraiment la voix du peuple. Ça veut dire c'est... Faut arrêter vos conneries de sortir des mots pas possibles là. Oh, l'externité. Non, moi je parle normalement. Mais si ça vous a plu,
Laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Et je vous en ferai une autre. Mais d'ici là, les gars, c'est plus la France, hein. C'est les biomanes. Gilets jaunes, gilets orange, gilets bleus, écharpe rouge. Les réfugiés, on va les appeler comment? Je sais pas, les gilets du portail. Voilà, c'est bon. Comme ça, on est 5, on est les biomanes. Bon, allez, à la prochaine et bonne journée.